Aujourd'hui, comme ça a été annoncé sur la vidéo précédente, on va continuer de parler de la mesure du débit et aujourd'hui on va introduire un autre outil qui permet la mesure du débit, c'est le rotamètre. Voici la photo réelle d'un rotamètre et à côté un schéma explicatif d'un rotamètre. Aujourd'hui on va voir le principe de fonctionnement d'un rotamètre pour la mesure de débit. Qu'est-ce qu'un rotamètre? Un rotamètre, c'est un débitmètre constitué d'un tube vertical transparent, faiblement conique, avec un flotteur. Donc ça, c'est un flotteur. D'où vient l'appellation d'un rotamètre? Dans le mot rotamètre, on a rotation. Et donc c'est cette rotation, induite par le fluide en mouvement, qui permet au flotteur de faire une rotation autour de l'axe. Donc de là vient l'appellation de ce débitmètre rotamètre. Donc maintenant, comment maintenir ce rotamètre en équilibre? Donc l'essentiel, c'est de garder le flotteur en équilibre. Donc les différentes forces qui agissent sur le flotteur, c'est la force de pression et son poids. Donc maintenant, en écrivant la relation entre les deux forces, donc la force de pression avec delta P, la chute de pression entre l'amont et l'aval, fois la section maximale du flotteur est égale à son poids, avec ρf la densité du flotteur, ρ la densité du liquide, G l'accélération de pesanteur et Vf le volume du flotteur. Donc maintenant, il est aussi intéressant de calculer l'aire de la section annulaire de passage du fluide. Parce que le flotteur, il a une section SF, la section totale du rotamètre c'est S, et on a aussi une section petit s à travers laquelle il passe le fluide. Et donc, cette section S, elle dépend de Z, avec Z, c'est l'axe vertical dirigé vers le haut. Donc cette petite surface petit s, elle est égale à la surface totale du rotamètre moins la section du flotteur. Donc maintenant, en considérant l'équation de Bernoulli et la conservation de débit, on va écrire la vitesse du débit par la relation V égale à la racine de 2 sur ρ, la chute de pression divisée par 1 moins petit s sur grand S au carré. Et donc cette relation, on l'a déjà vue dans la vidéo du tube de Venturi. Donc ici je mets directement l'expression. Pour plus de détails, donc vous pouvez consulter la vidéo tube de Venturi pour voir comment on est arrivé à cette expression. Donc on a l'expression de la chute de pression en relation avec le poids du flotteur. Donc on va remplacer le delta P dans l'expression de la vitesse par son expression en fonction de la surface du flotteur, densité du flotteur, densité du fluide, accélération de pesanteur et volume du flotteur. Donc on aura cette expression finale pour la vitesse de l'écoulement. Donc maintenant, pour corriger les erreurs induites par les différentes hypothèses du calcul, on introduit, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, un coefficient de débit qu'on appelle CQ, obtenu par étalonnage. Donc le débit masse réel qu'on va obtenir, Q égale à CQ fois la densité ρ fois la section annulaire de passage du fluide divisé par 1 moins le rapport des sections, la petite section sur la section totale du rotamètre au carré, le tout à la puissance 1/2, multiplié par ce terme qui contient la masse volumique du flotteur, le volume du flotteur et la section du flotteur. Donc voilà la relation finale du débit massique avec le coefficient d'étalonnage CQ pour déterminer le débit masse par un rotamètre.
on voit finalement que ce débit est les fonctions de la position verticale, car en fait, le petit s et le grand S, ils sont fonctions de la position z. Et donc ici, on peut écrire S de Z et grand S de Z pour mettre en évidence cette dépendance de section en fonction de la position verticale du flotteur.